si vous voulez bien, on va aller maintenant en Israël, amen, dans différentes villes. Nous allons marcher avec Élie et Élisée, amen. On se lève ensemble devant le Seigneur, et si vous voulez bien, on va aller dans le livre des rois, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. Alléluia. Le deuxième livre des rois, et nous allons lire particulièrement donc un passage où il est dit au verset 9, chapitre 2, verset 9, 2 Rois, chapitre 2, verset 9, il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber en montant au ciel. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain et prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ta présence, pour ta parole, cette parole puissante, cette épée, Seigneur, qui jugera le monde, cette épée devant laquelle tout genou fléchira. Nous savons, Seigneur, que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Nous savons que tu reviens comme l'éclair, comme un voleur, rapide, glorieux, puissant, Seigneur. Personne ne pourra empêcher ton retour. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Le monde sera pris, Seigneur, sans le savoir. Ils seront surpris, Seigneur. Mais pour nous, nous monterons dans ta présence. Nous marcherons sur les nuages. Nous te verrons venir à notre rencontre et tu nous emmèneras, Seigneur, vers la ville de gloire. Nous passerons par les portes célestes. Nous entrerons, Seigneur, et tu nous emmèneras devant ton Père. Et tu diras, Père, me voici, moi et tous les enfants que tu m'as donnés. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes ce cadeau de noces que le Père t'a donné. Nous sommes ton épouse, nous sommes ton Église, nous sommes tes enfants, et nous te remercions. Veuille ce soir, Seigneur, appuyer ta parole sur nos cœurs, l'imprimer, Seigneur, la comprimer, Seigneur, qu'elle puisse nous saisir, que nous puissions l'aimer, Seigneur, que nous puissions la repasser cette semaine dans notre cœur. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit repose sur nos âmes, sur nos familles. Nous avons tant besoin, Seigneur, de ta présence, au nom puissant de celui qui est vivant, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Avant de recevoir le manteau du Saint-Esprit, comment Élisée, cet homme de Dieu, qui avait marché dans les traces et dans l'ombre du grand homme de Dieu qui s'appelait Élie, comment Élisée a-t-il reçu une double onction, une double portion du Saint-Esprit?
cette onction merveilleuse qu'avait déjà eue Élie le prophète. Et nous allons voir, nous avons vu une partie ce matin, comment particulièrement donc on peut mener une vie remplie du Saint-Esprit chaque jour qui nous reste à vivre sur cette terre. Et on sait que Élisée a dû se rendre à 4 endroits différents, passer par 4 villes différentes avant de relever le manteau qu'Élie a laissé tomber en montant au ciel. On a parlé ce matin de Gilgal, on a parlé ce matin de Béthel. Nous n'y reviendrons pas. Gilgal représente le souvenir, ce monument merveilleux. Et nous avons ici un monument de 66 pierres. La Bible, 66 livres merveilleux qui nous rappellent la puissance de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Jésus. Ce n'est pas un petit Dieu de plâtre. Ce n'est pas une idole qui a des yeux et ne voit pas, et qui a des oreilles et n'entend pas. Ce n'est pas un petit Dieu qui a été gravé dans de la pierre ou du bois. C'est le Dieu merveilleux devant lequel des millions d'anges adorent et bénissent. Alors ce Dieu de gloire qui nous a créés, qui fait battre notre cœur, qui pousse le sang dans nos veines. Ce Dieu est glorieux et c'est lui qui nous aime. Gilgal, ce souvenir de ce Dieu merveilleux, capable d'accomplir des merveilles. Et il va encore en faire dans ces derniers jours. Ensuite, Élisée a dû suivre Élie jusqu'à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'endroit où particulièrement Jacob a eu la vision de cet escalier de gloire qui partait de la terre où il se trouvait et qui montait jusqu'au ciel. Et en haut de cet escalier de gloire, il y avait le trône de Dieu. Et là, il a vu des anges monter et descendre. Bethel, Bethel, Hel, c'est Dieu, Beth, c'est la maison. Dans la Bible, on a Bethsaïda, la maison de Saïda. On a Bethléem, et on a tout cela. Il y a toujours le mot maison à l'intérieur. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Et on sait qu'on a besoin de cette communion avec Dieu. On ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit si nous n'avons pas une communion avec le Seigneur. Mais ensuite, Élie a dit, tu veux recevoir une double portion. Alors il faut non seulement passer par le Gilgal, non seulement il faut aller à Bethel, mais il faut aller dans une autre ville. Il faut aller à Jéricho. À Jéricho. Jéricho. Oh, Jéricho. Jéricho, amen, là où la forteresse diabolique s'est écroulée, là où les armées d'Israël ont mis le feu à la ville. Et aujourd'hui même encore, dans les excavations, ils ont retrouvé des pierres qui avaient été léchées par les flammes et qui sont noircies, comme s'il y a eu un feu, exactement comme la Bible le déclare. Non seulement les murailles imprenables sont écroulées, mais il y a eu un feu qui a été mis à la ville par Josué, exactement tel que le texte de la parole nous le déclare. Alléluia. Élie a mis à l'épreuve de nouveau la foi d'Élisée en essayant de le faire rester à Bethel. Reste à Bethel. Moi, il faut que j'aille plus loin, Élisée. Il faut que j'aille plus loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les instances de Élie ont été terribles. Élisée, reste ici, je te prie, parce que l'Éternel m'envoie à Jéricho. Qu'est-ce que Élisée a répondu? Il a dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il voulait absolument la puissance de Dieu. Il voulait absolument la puissance de Dieu. Élie a laissé donc son successeur le suivre. Et ensemble, ils se sont rendus à Jéricho. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Pourquoi Jéricho? Jéricho, c'est la première ville où l'ennemi des enfants d'Israël, eh bien, cette ville s'est opposée à leur entrée dans la terre de Canaan. Cette ville-là était la première grosse ville. Une forteresse, supposément imprenable. Et là, Dieu vient d'agir, juste à quelque distance. Le Jourdain vient miraculeusement
d'être comme barré par une main invisible, et les gens de Jéricho ont vu ces millions de personnes passer là sous leurs murs. Il est dit Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Jéricho, la forteresse. L'ennemi est là. Vous n'irez pas plus loin. Ça voulait dire cela. Vous ne pourrez pas aller vous emparer du pays de Canaan. Nous savons que votre Dieu est grand. Il y a 40 ans, votre Dieu a ouvert la mer Rouge, là-bas, au loin. Il y a quelques instants, votre Dieu a encore fait un miracle. Mais nous sommes là. Vous ne pourrez pas entrer dans le pays de Canaan. Jéricho. Josué ne savait pas quoi faire. Dieu leur a promis tout le pays de Canaan. Jéricho s'est mis à l'écart. Josué s'est mis à l'écart. Et là, il s'est mis à prier. Il a cherché Dieu. Et soudain, il y a un soldat qui est là quelque part, qui s'en vient. Josué ne sait pas. Et il lui pose la question. Es-tu des nôtres ou es-tu du camp ennemi? Et l'homme répond, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Cet homme avait une épée nue dans la main. Et cet homme, qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, a donné à Josué le plan de bataille pour vaincre la ville imprenable. Josué a réussi. Vous connaissez l'histoire. Il a réussi selon le plan révélé de Dieu. Josué a franchi les hautes murailles, supposément imprenables de la ville. Comment cela? Par l'art militaire? Non. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu et par son obéissance aux ordres du Seigneur. Aujourd'hui, Satan édifie, il bâtit de solides murailles à l'intérieur de nos vies. Et nous sommes parfois comme Jéricho, barricadés, fermés. Nous n'arrivons pas à croire que Dieu est capable d'accomplir des miracles. Mais ce livre me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents et il ne leur fera point de mal. Ils boiront des liquides dangereux et empoisonnés et ils resteront debout. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Cela est encore pour aujourd'hui. À aucun endroit dans la Bible, le Seigneur a dit c'est juste pour le premier siècle. Non, c'est pour aujourd'hui. Dieu est un Dieu de miracles. Que de chrétiens qui sont barricadés. Que de chrétiens qui sont fermés. Satan a monté une barrière. Ils ont entendu un enseignement d'un supposé pasteur qui leur a dit que les miracles, ça n'existait plus. Que le parler en langue, c'était du blablotage qu'on inventait et ainsi de suite. Oh non, no way. Nous sommes en bonne compagnie avec Jésus qui a promis cela. Avec Paul qui a dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Il connaissait la puissance de cette prière merveilleuse. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Satan monte des obstacles qui entravent notre croissance chrétienne. Comment s'en débarrasser? Comme Josué devant Jéricho. La parole de Dieu, le plan de Dieu. Le Seigneur est capable de vaincre ce que nous ne pouvons pas vaincre. Le Seigneur est capable d'accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Avec les hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc, il faut se débarrasser des obstacles par la parole de Dieu. Quand Josué a vu cet homme devant lui, il lui a posé la question. Il lui a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit
à son serviteur. À son serviteur. Dans l'Église de Dieu, nous ne sommes pas, je dirais, des superman. Nous sommes des serviteurs. Et si un jour vous avez quelqu'un qui vous place dans le cœur de l'orgueil, vous placez au-dessus des autres, alors vous êtes en très mauvaise compagnie. Nous sommes des serviteurs. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui, Jésus, grandisse. Alléluia. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et là, le Seigneur, le fameux soldat, habillé en soldat avec une épée nue dans la main, lui a dit, comment vaincre Jéricho? Vous marcherez autour de la ville, tant de fois et tant de jours, et ensuite les murailles vont s'écrouler. Vous ne direz pas un seul mot. Quand l'ennemi se moque, quand l'ennemi est là et dit, ah, ta foi en Dieu, tout ça. Imaginez les gens de Jéricho du haut des murailles. Vous pouvez continuer. Allez-y, continuez. Voyez, marchez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande de niaiseux? Vous croyez encore en Dieu? Vous croyez dans sa parole? Vous croyez dans la Bible? Mais vous êtes donc pas des retardés. Le Seigneur avait dit à Josué, je veux que les hommes qui marcheront autour ne répondent pas un seul mot. Bouche cousue. Bouche cousue. Ils ne répondaient pas. Ils ont marché un jour. Ils étaient encore plus fous. Ils ont marché 2 jours, 3 jours. À la fin, ils s'amusaient. Toute la ville était en train de les regarder, tout ça. Mais à la fin, lorsque les trompettes ont sonné, tout s'est écroulé. Le monde dans lequel nous sommes est une Jéricho qui est sur le point de s'écrouler. Tout va s'écrouler. Ça tient avec des cure-dents. Ça tient avec des boutons d'ordinateur. C'est un jeu de domino. Ma Bible me dit que tout va s'écrouler. Qu'il va y avoir 25% des gens de la planète Terre qui vont mourir. 25%. 25%. C'est quasiment 2 milliards de personnes. Les gens de Jéricho ne pensaient pas que c'était la fin de leur vie, qu'ils allaient mourir. La Bible me dit qu'il y a des choses terribles qui s'en viennent. Dieu va jusqu'à un certain point, et à un moment donné, Dieu dit « enough is enough ». Ça suffit, et là, Dieu agit. Il emmène ses ambassadeurs, et son ambassade, et ensuite, il envoie les tanks. Il envoie les cavaliers. Il envoie la mort. Il envoie l'enfer. Il envoie la pestilence. Il juge cette génération pourrie à l'os. Se moque de Dieu. Nos jeunes filles meurent dans les rues, toutes nues quasiment. Pensez-vous que Dieu va laisser faire cela longtemps? Nous sommes sur le point de voir un jugement terrible. Terrible. Au-delà de ce qu'on pense. Au-delà de ce qu'on imagine. Mais à la hauteur de cette parole. Vous êtes mieux de croire ce livre. Parce que ce n'est pas ce que nous pensons qui va arriver. C'est ce que Dieu pense qui va arriver. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Chers amis, comment se débarrasser des obstacles qui empêchent notre croissance spirituelle? La parole de Dieu. Il faut que j'obéisse à ce livre. C'est bien beau d'entendre des sermons. C'est bien beau de dire, oh, pasteur Bruce, c'est formidable, bien cette suite. Ouais, obéissez cette parole. Obéissez cette parole. Il y avait un pasteur un jour qui a prêché un message, une semaine, un dimanche. Dimanche suivant, il reprêche le même message. Les gens sont venus le voir. Il dit, pasteur, vous êtes trompé. Il dit, quand vous aurez commencé à obéir à ce message, j'en prêcherai un autre. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. L'obéissance. Le petit Samuel a dit, Seigneur, parle, parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Il écoute pour obéir. À qui Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? Qui sont ceux qui reçoivent le manteau de l'Esprit? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux et celles qui obéissent. Qui
obéissait, là où le pneu touche l'asphalte. L'obéissance. Goliath pouvait se vanter devant David, mais David obéissait. David était le petit berger. Il semblait que c'était totalement, je dirais, insensé. Un petit garçon et un homme de guerre qui marche, un géant armé jusqu'aux dents. Mais c'est David qui a eu la victoire. Parce que David marchait avec le Seigneur. Sanballat et Tobija se sont opposés lorsque Néhémie a voulu reconstruire les murailles pour protéger la ville de Jérusalem. Oh, 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 si un renard se jette contre la muraille, toute la muraille va tomber. Oh, non, non. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont prié. Dès qu'il y avait les étoiles s'en allaient le matin à l'aube, ils étaient au travail, jusqu'au soir. Et pour dormir, ils n'enlevaient pas leurs vêtements. Ils avaient d'un côté une arme et de l'autre côté la truelle. Ils ont travaillé et en 52 jours, ils ont encerclé Jérusalem et la muraille a été rebâtie. Chers amis, les Goliaths de ce monde, les Sanballat, les Tobija, les moqueurs de ce monde, ils vont avoir, je dirais, la bouche pleine de gravier avant que Dieu ne se repente de ce qu'il a déclaré. Le Seigneur ne peut pas nous bénir si nous continuons à tolérer dans nos vies nos mauvaises habitudes, notre nature charnelle. Que dit l'Écriture? Chasse Agar. Chasse Agar et son fils Ismaël. Agar représente la femme de la chair. La femme de la chair chasse Agar. Et c'est Sarah qui devait rester avec son fils, né selon l'esprit. La chair combat l'esprit en toi. Il y a un combat intérieur. Qui va gagner? Sera-ce la chair? Sera-ce Agar? Sera-ce Sarah? Qui va gagner? Chasse Agar. Quand Abraham un jour a offert un sacrifice au Seigneur, à cette époque-là, on tuait un animal et on plaçait cela devant le Seigneur. Et Dieu a prouvé par un feu qui descendait d'en haut. Et il est dit que, avant que le feu ne tombe sur le sacrifice d'Abraham, des animaux, des oiseaux de proie sont venus sur son sacrifice. Les vautours sont venus. Vous avez offert votre vie au Seigneur. Vous avez dit, Seigneur, voilà. Oui, mais les vautours sont là. Ils rôdent sur votre sacrifice. Et ils veulent aller piquer, enlever, manger pour eux ce sacrifice qui doit être réservé au Seigneur. Qu'a fait Abraham? Il a dit, Abraham chassa les oiseaux de proie. Bang, bang, bang. Il s'est battu pour que son sacrifice reste là. Et Dieu a approuvé. Dieu a envoyé le feu. Dieu a béni. Alléluia. Vous avez offert votre vie au Seigneur et vous allez savoir qu'il y a des oiseaux de proie qui viendront. Il y a des démons qui vont venir. Ils vont venir dans votre tête. Ils vont voler au-dessus de vous. Ils vont essayer de s'installer, de faire leur nid dans votre tête. Mais voyons donc, change pas comme ça de vie, voyons. Tu dis un fanatique. Tu es allé écouter Bourgier là-bas, mais voyons, c'est un fanatique. Faut pas le croire. Oh, le diable, je sais, c'est mon ennemi, il me connaît. Et je le connais. Mais il y a 3 groupes de personnes. Je dirais plusieurs groupes. Il y a les boucs, et il y a les brebis, véritables, obéissantes. Et jusqu'à la fin, les boucs et les brebis seront comme ensemble. Et seul Dieu sait qui est un bouc et qui est une brebis. Il y a l'ivraie qui sera jeté au feu et le bon blé qui ira dans le grenier de Dieu. Il y a dans l'histoire 2 fils, le plus jeune qui est allé avec les prostituées, mais qui est revenu à la maison du père en pleurs, repentant. Le père l'a pris dans ses bras, lui a pardonné, la fête a eu lieu. La musique a été là, dans la maison. C'est merveilleux. Il n'y avait pas seulement un fils, il y en avait 2. Le fils aîné, en entendant ce qui se passe, il était au champ. Il entend que son frère, celui qui a dilapidé l'héritage du père, est revenu à la maison. Et le père est dans une joie immense. La haine est venue. Il y a des gens qui servent Dieu juste par intérêt. Il y a des gens qui servent Dieu mais n'aiment pas Dieu le Père. Ce fils aîné n'aimait pas le père. Il a pensé
que le père était totalement injuste, alors que lui était resté à la maison. Je t'ai servi toute ma vie, tout ça, tu m'as jamais donné un chevreau, tu t'es pas jamais réjoui pour moi, c'est de suite, blablabla. Et ton fils, qui est allé avec les prostituées, qui revient maintenant, c'est une joie immense. Jésus, en racontant cela, a montré deux catégories de personnes. Ceux qui comprennent le salut et ceux qui ne le comprennent pas. Les gens religieux qui pensent que par leurs bonnes œuvres vont gagner la faveur de Dieu. Et ceux qui n'ont rien à gagner, qui se reconnaissent pécheurs, que ce soit de grands ou de petits pécheurs, simplement viennent à la maison du Père. Ils viennent vers la croix. Ils passent par la croix. Et maintenant, ils viennent devant le Père en disant, merci Père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alors, je ne suis plus digne d'être appelé ta fille. Mais tu m'acceptes. Tu m'as pardonné. C'est ça le salut, sans aucune œuvre, sans rien. On vient les mains vides devant le Seigneur. Et on repart du Seigneur, le cœur plein de grâce, la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Personne au ciel pourra dire, oh, moi je mérite plus le ciel que toi. Personne. C'est un cadeau total du début à la fin. Tu n'as rien mérité pour aller au ciel. Je n'ai rien mérité. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Alléluia. Il y a les boucs et les brebis. Il y a l'ivraie et le bon blé. Il y a les deux fils, le plus jeune et l'aîné. Il y a 5 filles. Il y en a 5 sages. Il y en a 5 folles. Il y a 2 belles filles à Naomi. Il y a Ruth et il y a Orpa. Naomi a dit à Orpa, retourne vers ton peuple et vers tes dieux. Et Orpa est retournée vers ses dieux. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Elle a dit, ton pays sera mon pays. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Il y en a ceux qui, au cours de leur vie chrétienne, disent, ah, moi je retourne à mes dieux. Moi je retourne à mon sexe. Je retourne à ma porno. Je retourne à ma drague. Je retourne à ma concubine, ainsi de suite. Et il y a ceux qui disent, Jésus, quel que soit le prix, je vais m'attacher à toi. Je vais te servir. Et là, Seigneur, où je suis, tu vas me conduire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Alléluia. Il y a 2 sortes de pasteurs. 2 sortes de sacrificateurs. Lisez avec moi dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, le Seigneur a dit à Ézéchiel, particulièrement au verset 4, il me conduisit vers la porte du nord, devant la maison. Quelle maison? La maison de Dieu, le temple, à Jérusalem. Je regardais, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais sur ma face. Ça veut dire que je me prosternais. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, regarde bien, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement, regarde bien, l'entrée, la porte de la maison et toutes les sorties, les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez, ça suffit, de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Ça veut dire des païens religieux qui, semble-t-il, font partie de la maison ou de l'église. Ces gens-là sont là pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Verset 10, de plus, les Lévites, ceux qui sont supposés servir Dieu plein temps. Les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, idoles du sexe, idoles de la psychologie, idoles du rock chrétien, et ainsi de suite, pour suivre ces idoles, porteront la peine de leur iniquité.
Verset 12. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Verset 15. Mais, une autre catégorie. Les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire lorsque les enfants d'Israël, lorsque les chrétiens s'égaraient loin de moi. Dans une époque d'apostasie, ceux qui sont restés fidèles à moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Deux catégories. La catégorie des sacrificateurs Tsadok, la catégorie des sacrificateurs Abiatar, des impies. Des impies. Chers amis, nous avons cela aujourd'hui autour de nous. C'est la raison pour laquelle les Jérichos doivent tomber dans nos vies. Les Jérichos doivent être renversés. Et Élie a emmené Élisée à Jéricho pour qu'il se rappelle que l'ennemi Satan doit être dévoilé de nos vies et renversé, repoussé, chassé. Dieu n'aurait jamais permis aux Israélites de pénétrer dans la terre promise s'ils n'avaient pas vaincu Jéricho, la première ville. Il est impératif pour nous chrétiens de conquérir cette ville forteresse, pour nous permettre d'entrer dans les promesses de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Que les personnes vont se trouver un jour devant Dieu et dire « Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela ?» Je ne vous ai jamais connu aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Nous-mêmes, sommes-nous une ville forteresse qui résistons à Dieu? Qui résistons au Seigneur? Si nous ne vivons pas la victoire sur nos mauvais penchants, nos mauvaises habitudes, si nous n'expérimentons pas le triomphe sur nos plis mauvais, sur nos œuvres mauvaises, si nous ne faisons pas l'expérience de la victoire sur nos ornières, nos jalousies, nos impuretés, nos comméras, nos convoitises, nos cachettes, ces forteresses de Satan ne nous permettront pas, jamais, d'avoir la liberté de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ça sera le désert. Et au lieu de recevoir Christ, vous allez recevoir l'Antichrist qui s'en vient. L'Antichrist. Il va séduire le monde entier. Le possédé de Satan qui arrive sur un cheval blanc avec la paix entre les mains. Le monde entier va être saisi. Toute une église qui a été apostate à la fin des temps va embarquer là-dedans. Il va instaurer sa religion mondiale à partir de Jérusalem. Il va s'installer dans le temple reconstruit à Jérusalem. Le monde entier va l'adorer. Notre ami Élie a emmené Élisée dans les rues de Jéricho pour comprendre. Tu veux la puissance du Saint-Esprit? Ah, Élisée, il faut absolument que tu te rappelles Jéricho. Regarde ces rues. Elles ont toutes été détruites par le Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu comprennes, Élisée, il faut que tu réalises que les lieux forts de Satan doivent premièrement être conquis si tu veux la double portion du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Mais ce n'est pas la dernière ville. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Après avoir traversé la ville de Jéricho,
Et Élie a essayé une fois de plus de décourager Élisée de le suivre. Mais Élisée était décidé, résolu à le suivre jusqu'à ce qu'il reçoive cette double portion du Saint-Esprit. Ah, l'onction du Saint-Esprit. Je ne pourrai jamais prêcher sans l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez qu'est-ce que c'est. Vous avez juste à regarder un prédicateur sous l'onction de l'Esprit et un qui ne l'est pas. Vous savez quand elle est là, vous savez quand elle n'est pas là. L'onction du Saint-Esprit vaut tous les sacrifices. Je ne te quitterai pas, a dit Élisée. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Direction, le Jourdain. Le Jourdain. Il est dit que Élie prit son manteau, il a enlevé son manteau, il l'a pris, il l'a roulé. Et devant le Jourdain, il a frappé les eaux. Et les eaux se sont partagées. Ça et là. Et ils passèrent à sec de l'autre côté du Jourdain. Quel miracle! Le Jourdain était la frontière de Canaan. C'est là où les Israélites avaient fini leur marche dans le désert. Le Jourdain faisait que si vous traversiez ce fleuve, leur ancienne vie était enterrée. Maintenant, ce n'était plus une vie de désobéissance, ce serait une vie d'obéissance. La vie de rébellion serait terminée. Maintenant, une vie de soumission. Dieu a dit dans le désert, vis-à-vis de ceux qui étaient décédés, j'ai eu cette race en dégoût pendant 40 ans. En dégoût. Ils m'ont fait vomir. Ils se rebellaient tout le temps. Ils me suivaient, mais dans la rébellion. Je les ai eus en dégoût. Ils sont tous morts dans le désert. Et c'est la nouvelle génération qui est entrée dans la terre promise. D'une certaine manière, ils ont tous été baptisés en entrant dans la terre promise. Ils ont tous été baptisés dans le Jourdain, là où Jésus lui-même a été baptisé, dans le Jourdain. Et vous savez que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Le ciel s'est ouvert et le Père a parlé. C'est là où nous le suivons, nous aussi, dans le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau est un symbole de mort à notre propre vie personnelle. Et c'est un début d'une vie nouvelle, une vie de résurrection en Jésus-Christ. Beaucoup ont une vie centrée non pas sur Jésus, sur eux-mêmes. Je me moi. La Bible dit qu'à la fin des temps, c'est Paul qui parle et qui dit à Timothée, Timothée, je vais te dire ce qui va arriver à la fin des temps. À la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, et ainsi de suite. Mais ce qui arrive en premier, c'est l'égoïsme. Ils seront égoïstes. Égo, moi. Quelqu'un a dit que la génération que nous vivons est appelée la génération égo. Ils ont raison. Mais là, Élisée devait aller au Jourdain. Au Jourdain, c'est là où vous mourrez. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il reste tout seul. Il est sur le sol, il est là. Mais il ne porte pas de fruit. Pour que le grain porte du fruit, il faut qu'il soit enterré. Enterré. Non visible. Bye bye. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes. Regardez-moi. Moi, ce que j'ai fait. La personne est remplie d'elle-même et on ne voit pas Jésus. Il faut être vidé de soi-même pour que Christ puisse grandir dans la personne. Si le grain de blé ne meurt pas, nous sommes ces grains de blé. Si nous mourons à nous-mêmes, à nos idées, à nos passions, à nos péchés, nous allons porter du fruit. Il va y avoir une récolte immense.
Un grand portera 30, un autre 40, un autre 100, ainsi de suite. Christ sera glorifié. Il faut mourir, être enterré, pourrir dans la terre, oublier du monde. Bye bye. L'évangile de l'estime de soi est le contraire de ce que je suis en train de vous enseigner. C'est faux, l'évangile de l'estime de soi. L'évangile de l'estime de soi, c'est une vie dont le but est de satisfaire la chair. Et ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit peuvent en faire bénéficier leur vie charnelle. Charnelle. Oh Dieu, donne-moi le don des guérisons pour que tout le monde puisse me voir. Elle est puissante, personne, t'es cancéreuse, guérie, ça ne durera pas longtemps. Dieu a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Jamais. Ceux qui veulent rester dans cette attitude ne peuvent pas être bénis par le Seigneur. Élie voulait avec certitude, je dirais, il était ferme, il voulait acquérir cette assurance que celui qui allait le remplacer, Élisée, eh bien, avait passé par l'expérience du Jourdain, la mort à soi-même, qu'il avait prononcé la peine de mort sur sa vie personnelle, qu'il avait renoncé totalement à son moi. Et c'est exactement ce que l'Évangile demande. Quand vous avez signé votre nom en bas du contrat, quand vous êtes venu vers l'officier recruteur au Calvaire, le Saint-Esprit vous a présenté une feuille et vous a dit, veux-tu signer? Tu veux être un soldat de Jésus? C'est marqué. Je reconnais que je renoncerai à moi-même et à ma vie et que je porterai ma croix, une honte chaque jour. On vous a demandé de signer. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas ce qu'on vous dit dans les églises à 10 000 personnes. Là. Non, 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 non. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui. À lui. À partir de là, eh bien, Élisée était capable de mener une vie totalement consacrée à Dieu. Une existence complètement dirigée par le Seigneur. Et vous aussi, il faut absolument passer par l'étape du Jourdain. Si nous voulons, si nous aspirons, si nous désirons de tout cœur être remplis de l'onction du Saint-Esprit. La mort à soi-même. Il faut ensevelir complètement, enterrer complètement l'ancienne vie dans les eaux boueuses du Jourdain. Même votre porte-monnaie, il doit couler. Et avoir maintenant une vie centrée sur Jésus-Christ. Une vie abandonnée, livrée. La Bible parle d'avoir des yeux fixés sur Jésus. Fixés sur Jésus. Et comme ils continuaient à marcher en parlant, ils sont passés par tous ces endroits-là. Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Soudain, Élie, soudainement, a été encerclé, entouré, enveloppé de chevaux de feu qui sont venus. Et un char de feu qui est venu. Et whoopsh, et soudain, Élisée, ça les a séparés l'un de l'autre. Et il a vu Élie monter au ciel dans un char de feu. Hop, et il n'a plus vu. Imaginez, un char de feu, des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon, dans un vent impétueux. Oh, on a déjà entendu ça quelque part. Un vent impétueux. Un vent impétueux. Ézéchiel a vu cela. Et je le lis simplement. Je regardais, voici le vent du nord, un vent impétueux, une grosse nuée de gloire, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Et là, il a vu Jésus-Christ avant son incarnation. Relisez cela dans Ézéchiel, premier chapitre. C'est formidable. C'est la même vision que Jean, dans l'Apocalypse, a vue de Jésus, à Patmos. Alléluia.
chers amis, Élie fut emporté, soulevé au ciel, et son manteau est tombé à terre sur Élisée, qui avait persévéré de Gilgal jusqu'au Jourdain, en passant par Jéricho. Alléluia. Élisée releva le manteau qu'il avait laissé tomber, le prit, en frappa les eaux du Jourdain et a posé la question: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit où est Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi, il a frappé les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Quand nous passons par toutes ces expériences en suivant fidèlement les traces du Seigneur, le manteau du Saint-Esprit tombera aussi sur nous. Ceux qui regardaient, il y a des gens qui regardaient tout ce qui s'est passé. C'était les fils des prophètes, les étudiants de l'école biblique de l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Toutes les montagnes de problèmes dans notre vie peuvent être changées en plaine, aplanies pour la gloire de Dieu, pourvu que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous connaissions la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'il y a eu un message de Dieu à Zorobabel, quand les Israélites sont rentrés de Babylone, il y avait 2 prophètes, Agé et Zacharie. Ils ont encouragé le gouverneur de l'époque, Zorobabel, et le souverain sacrificateur, et ils les ont encouragés à construire la maison de l'Éternel qui avait été débâtie. Et particulièrement, le message a été celui-ci: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Alléluia. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Ceux qui ont méprisé, qui sont moqués du jour des faibles commencements, se réjouiront quand ils verront que Dieu a béni par son Saint-Esprit. Et nous aussi, si nous vivons revêtus du manteau du Saint-Esprit, la grande montagne deviendra une taupinière. Notre Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. En ce jour-là, le fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou. La graisse, l'huile, l'onction fera éclater le joug. Je répandrai des eaux sur le sol assoiffé, des ruisseaux sur la terre desséchée, mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur tes rejetons. Et maintenant, dit Ésaïe, le Seigneur m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Alléluia. Si vous partez seul, vous serez tout seul. Mais si c'est Dieu qui vous envoie, alors vous direz avec Ésaïe, le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. Alléluia. Il est impossible de faire l'expérience d'une véritable vie chrétienne victorieuse sans en payer le prix. Pour être sauvé, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à payer. C'est quelqu'un d'autre qui a payé à la croix. Mais pour une vie chrétienne de victoire, vous devrez payer. Je dois payer. Alléluia. Rappelez-vous les folles qui ont parlé aux sages. Les folles ont dit aux sages, donnez-nous, cadeau, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Qu'est-ce que les sages, qui avaient la sagesse de Dieu, ont répondu aux folles? Non. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en. Quand vous achetez, ça veut dire vous payez le prix. Voulez-vous l'huile du Saint-Esprit? Payez le prix. Payez le prix. Séparez-vous du péché. Commencez à combattre le diable et Satan. Maintenez-vous dans la parole de Dieu. Maintenez-vous dans la prière, dans l'adoration. Quand le diable vient, faites pas comme à l'habitude. Oh oui, Satan, tiens, mon petit mouchoir blanc. Oui, on va s'entendre. Jamais de la vie. Vous n'aurez jamais aucune victoire. Jamais, jamais. Vous allez retomber dans votre péché. Vous allez retomber. Vous allez pleurer sans jamais avoir des victoires. Il faut combattre.
Il faut résister. Résister. Achetez-en, payez le prix. Elles ne sont pas rentrées. Les vierges folles sont restées. Les vierges folles vont rester sur la terre. L'église de Laodicée de la fin des temps, il y a 2 églises qui marchent côte à côte actuellement. L'église de Laodicée qui sera vomie de la bouche du Seigneur et l'église de Philadelphie qui garde la parole de Dieu, qui combat, qui se moque des moqueurs. On n'a pas besoin de plaire aux gens. On a besoin de plaire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Consacrons-nous à la parole de Dieu, Gilgal. Consacrons-nous à la prière, Bethel. Consacrons-nous à Jéricho, victoire sur Satan. Consacrons-nous au Jourdain, la mort à soi-même. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Alléluia. Vous savez ce que David a dit? David, quand il a fait face à Goliath, il avait dans sa gibecière, dans son sac de berger, 5 pierres. 5 pierres. Combien en a-t-il utilisé? Une seule. La 5e pierre de David contre Goliath. Le roi charnel, le roi Saül qui tremblait dans sa tente. Goliath venait tous les matins. « Hé, bande de niaiseux! Femmelette! » Tout le monde tremblait. Tout le monde avait peur. Et le roi, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, Saül tremblait dans sa tente. Il avait le petit David arrivé. Tu veux te battre, toi, contre Goliath? Tu vas te faire tuer. C'est un homme qui connaît les armes. Il est entraîné à la guerre. C'est un 8 pieds de hauteur. Quand il avance et qu'il crie, juste son cri, tu vas avoir peur, tu vas trembler, tu vas prendre tes jambes à ton cou. Alors, si tu veux aller te faire tuer, je vais te protéger un peu. Prends mon armure. Essaye mon armure. L'armure du roi. Et le jeune adolescent a essayé l'armure de Saül. Il a pris le bouclier de Saül, notre casque. Il a essayé de marcher un peu avec ça. Il marche pas. Saül, garde ton armure. Il a enlevé le casque, il a enlevé l'armure, il a enlevé le bouclier. Il dit, moi je suis habitué avec les pierres. Et il a dit au roi Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Ce n'est pas ma coutume, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il faut, mon frère, il faut, ma sœur, que tu te débarrasses de l'armure du monde, l'armure de la psychologie, l'armure de la sagesse humaine qui est diabolique. Il faut que tu marches avec la pierre, la seule, l'unique, qui est placée, dans le lançoir spirituel. Paf! Et tous les géants de la terre s'écrasent devant mon Jésus-Christ. Tout genou fléchira et reconnaîtront qu'il est le Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous voulez vraiment l'onction de Jésus sur votre vie, soyez sûr et certain d'avoir franchi ces 4 expériences chrétiennes. Vous devez absolument passer à Gilgal, vous rappeler les puissantes œuvres de l'Éternel. Il faut les connaître. C'est ça qui va vous tenir dans la bataille. Dans la bataille. Vous devrez passer à Bethel. Là, vous avez un contact personnel avec le Seigneur. Votre religion ne fera rien du tout. Rien, absolument pas. Obligatoirement passer par Jéricho. Il faut que vous résistiez à Satan, que vous le voyez fuir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est écrit dans ce livre. Et vous devez arriver au Jourdain, ensevelir votre vieille vie passée et mener maintenant une vie centrée sur Jésus pour la gloire de Dieu. Jésus enlèvera votre vieux manteau tout percé, le manteau du mendiant comme Bartimée. Voyez, quand Bartimée passe à côté de Jésus et que Jésus l'a touché, Bartimée a jeté son vieux manteau. Il s'est levé d'un bond et il est venu vers Jésus. Jésus l'a guéri de sa cécité et il a dit qu'il suivit Jésus dans le chemin.
vous allez relever le manteau du Saint-Esprit. Quand vous recevrez le remplissage du Saint-Esprit, l'onction de Jésus-Christ, c'est une puissance qui va agir sur votre vie chrétienne, votre vie de prière. Le témoignage deviendra facile. Vous parlerez de Jésus à qui veut l'entendre avec une facilité effroyable. Il vous donnera un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il vous donnera un manteau de délivrance. Vous aurez la réponse autour de vous et Dieu bénira votre parole. Alléluia. La plupart des disciples d'Élie n'ont pas suivi Élie comme Élisée. Ils étaient là dans le tour quelque part, mais pas comme Élisée. Voyez. Ils l'ont fait accompagner, ils ont regardé un peu ce qui se passait, vous voyez, en un certain lieu, puis ils ont suivi tout ça, ils ont regardé partir Élie, Élisée d'un endroit à un autre, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Beaucoup ne veulent pas payer le prix. Ils regardent simplement. Ils viennent le dimanche matin, s'assoient, regardent, oui, je suis chrétien, tout ça. Mais ils n'ont pas combattu durant la semaine. Le diable les a vaincus le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et ils amènent leur défaite à l'église. Il n'y a aucune victoire. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils ont renié ce qui fait la force. Dès que le diable leur présente un peu de pornographie, ah ouais, c'est une. Puis ensuite, oh, je t'aime, Seigneur. Non, tu n'aimes pas le Seigneur. Beaucoup se contentent de rester là où ils sont. Ils critiquent au contraire les chrétiens qui suivent avec persévérance les traces de Jésus. De Gilgal au Jourdain. Bourgier, ouais. Il ne veut pas se moderniser. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Non, nous ne modernisons pas la parole de Dieu. On nous demande de garder ce livre tel qu'il est jusqu'à la fin. Le défi, c'est de payer le prix de suivre Jésus. Expérience après expérience. Et alors votre vie se changera en bénédiction abondante. On a parlé de ces gens, les premiers chrétiens, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Aujourd'hui, l'idée, c'est, venez les païens, on ne veut pas vous bouleverser. Vous aimez le rock à l'intérieur, on va vous donner du rock chrétien. Vous aimez la cigarette, on va vous donner la cigarette. Continuez. Vous aimez tel genre de musique, on va vous donner tout. Vous aimez les danses, oh ben oui. Vous aimez voir les filles danser, on va vous donner des filles en avant qui dansent, sont sexy et tout ça, et puis vous ne passerez pas à Jésus, mais vous regarderez nos femmes. C'est diabolique. Une église sera vomie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Élisée a eu l'onction, la double onction. Vous savez ce qu'il a dit un jour? Alors que le peuple ne savait pas, les ennemis étaient de partout. Élisée a dit, faites venir quelqu'un qui joue de la harpe, qui est rempli de Saint-Esprit, pendant que le joueur de harpe chantait sa vie. Et il a dit, faites dans cette vallée des fosses, creusez des fosses. Vous ne verrez aucun vent. Vous n'entendrez aucun vent. Vous ne verrez pas de pluie tomber. Et cette vallée se remplira d'eau. Toute la vallée va se remplir d'eau. Vous allez boire, vous et vos troupeaux et votre bétail. Pensez-vous qu'ils ont cru? Oh oui. Ils ont commencé à prendre la pelle. Ils ont fait des trous, des grands trous. Aucun vent, aucune pluie. Et soudain, l'eau est venue partout. Ils ont bu dans un temps de sécheresse. L'Esprit de Dieu, il a des moyens que vous n'avez pas, que je n'ai pas. Il a des moyens immenses que nous ne connaissons pas. La sagesse de Dieu. Une croix plantée à l'extérieur des murailles de Jérusalem, c'est ça qui nous sauve. C'est la folie de Dieu. Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes.